Nous sommes en 1942, en pleine guerre mondiale. La France est occupée par l'Allemagne nazie. La peur règne partout dans les rues. Chaque erreur peut coûter la vie. Dans l'ombre, une femme agit discrètement. Elle transmet des messages secrets aux résistants. Elle organise des sabotages contre l'occupant. Elle échappe constamment à la police nazie. Elle possède une jambe de bois. Son nom est Virginia. Virginia est née en 1906 aux États-Unis. Elle rêve de devenir diplomate et servir son pays. Elle étudie en Europe et apprend plusieurs langues. Son avenir semble brillant et prometteur. Un accident de chasse change complètement sa vie. Elle perd une jambe après une blessure grave. Elle porte désormais une prothèse en bois. Elle la surnomme affectueusement Cuthbert. Elle subit le regard dur de la société. Les carrières diplomatiques lui sont fermées. La Seconde Guerre mondiale éclate en Europe. Virginia décide de s'engager dans le combat. Elle rejoint les services secrets britanniques. Elle parle français et connaît bien l'Europe. Elle accepte de prendre tous les risques nécessaires. Elle est envoyée en France, occupée. Sa mission est de créer la résistance locale. Virginia devient rapidement essentielle sur le terrain. Elle recrute des résistants dans tout le pays. Elle organise des parachutages d'armes secrètes. Elle transmet des messages codés. Elle aide des prisonniers à s'échapper. Chaque jour représente un danger mortel. Une erreur signifie arrestation immédiate. L'arrestation signifie torture. La torture signifie la mort. Pourtant, elle continue sa mission sans hésiter. La Gestapo remarque rapidement ses actions. Elle devient une cible prioritaire. Elle change constamment d'identité. Elle doit mentir pour survivre. Il diffuse son signalement dans toute l'Europe. Une femme étrangère, avec une jambe de bois. Mais il n'arrive jamais à la capturer. Virginia change constamment d'apparence. Les arrestations se multiplient partout en France. Virginia doit fuir immédiatement. En 1942, la situation devient critique. Le réseau de résistance s'effondre progressivement. Elle traverse les Pyrénées à pied. C'est l'hiver et le froid est extrême. Elle avance avec sa jambe de bois. La douleur est constante et intense. Mais elle continue malgré tout. Elle survit à cette traversée impossible. La plupart des gens auraient arrêté leur mission. Elle décide de retourner en France. Elle adopte une nouvelle identité complète. Elle devient une vieille femme méconnaissable. Elle reprend ses activités de résistance. Elle prépare des opérations cruciales. Après la guerre, elle reçoit plusieurs décorations. Elle rejoint les services secrets américains. Elle participe à la création de la CIA. Mais son nom reste peu connu du public.